Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'interview, nous recevons Grégoire de Padirec, directeur général de Digital Africa. L'organisation lance son nouveau fonds de démarrage de 30 à 50 millions d'euros. Ce projet ambitieux cible 30 entreprises dans 20 pays prioritaires pour briser la concentration du capital sur le continent et bâtir les champions technologiques de demain. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup pour votre invitation. Le Digital Africa Seed Fund vise une taille de fonds de 30 à 50 millions d'euros pour soutenir les entrepreneurs. Comment ce nouvel outil permet-il de garantir un financement continu? En fait, Digital Africa, à l'origine, on est un investisseur en préamorçage sur le continent africain et on est fier de pouvoir dire qu'on est l'investisseur le plus actif du continent, puisqu'avec des tout petits tickets, enfin des tickets de 20 000 jusqu'à 100 000 euros quand même, on a investi dans 30 startups par an. Le sujet qu'on avait, c'est qu'une fois que nos entrepreneurs avaient levé 100 000 euros auprès de nous, on n'était plus capable de les soutenir. Or, la vie d'un entrepreneur, elle a besoin d'accompagnement avant. Il faut un peu de temps pour que l'entrepreneur ait son destin en main. Et donc, avec Digital Africa Seed Fund, c'est le deuxième étage de cette fusée pour continuer à soutenir nos entrepreneurs avec des tickets qui démarreront à 300 000 euros. On pourra aller jusqu'à 2 millions d'euros. Et l'idée, c'est de vraiment créer des champions africains dans des territoires, dans des écosystèmes où il y a moins d'investisseurs. Parce qu'on pense qu'il y a des entrepreneurs et des besoins partout sur le continent. Et le fait que 80-85% des investissements se concentrent dans 4 villes est un problème important pour le continent. Quels sont les critères pour identifier ces entrepreneurs? Alors, on est un investisseur en capital risque. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est des projets qui ont des capacités de croissance extrêmement rapides et qui adressent des problèmes massifs. Et le continent en est riche et ce sont des opportunités. Et c'est ce qu'on dit à nos entrepreneurs. Quand vous voyez un vrai gros problème sur le continent, Quels sont ces problèmes justement? par exemple, l'accès à la santé. C'est un problème partout sur le continent parce qu'il n'y a pas assez de médecins par rapport à la population et en plus dans des contextes où la population est en forte croissance. Comment on fait? Le digital peut apporter des réponses précises en permettant à un médecin de consulter beaucoup plus de patients grâce à la télémédecine. Et aujourd'hui, avec les outils d'IA, on peut accélérer sa capacité de faire des diagnostics plus rapides. Donc, créer des plateformes digitales, ça permet d'améliorer considérablement l'efficacité de ce qui existe déjà. Les infrastructures, les médecins, et on croit beaucoup au digital. Le digital ne va pas résoudre tous les problèmes de l'emploi du continent, mais peut favoriser extraordinairement l'accès aux services et aux biens essentiels. Alors, votre stratégie se concentre sur des usages numériques à fort impact comme l'intelligence artificielle, le spatial, la santé ou la finance technologique. De quelle manière ces investissements sectoriels vont-ils répondre concrètement aux défis de l'emploi au Cameroun, en Afrique, pardon? C'est ce que je disais à l'instant. L'emploi, c'est un enjeu majeur du continent. L'entrepreneuriat est une solution. Et donc, soutenir les entrepreneurs en Afrique, c'est créer les emplois de demain. Ça, c'est la première réponse. Ce que je disais également, c'est que le digital, ça ne sert pas à résoudre que des enjeux d'emploi. Ça résout aussi le problème de l'accès à l'efficacité de l'infrastructure. Je crois beaucoup à ça. Je pense que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs dans tous les domaines et tous les domaines méritent des entrepreneurs. Le digital n'est qu'une partie des domaines intéressants. Il faut aussi des PME qui seront probablement beaucoup plus génératrices d'emplois. Mais si on n'a pas à côté de grosses et solides PME sur le continent, des startups qui ont des solutions qui leur permettent d'être à la pointe de l'efficacité, eh bien, on aura un continent qui sera derrière. Et nous, ce qu'on veut, c'est de mettre aux côtés de toutes les grandes PME et de tous les grands groupes africains, des startups africaines avec des solutions africaines qui soutiennent ces grands groupes africains. Depuis le lancement de Fusée, Digital Africa a soutenu plus de 70 entreprises dans 16 pays en mobilisant plus de 4 euros de capital additionnel pour chaque euro investi. Comptez-vous maintenir ce même niveau d'efficacité avec ce nouveau fonds de démarrage? Mais je crois que ce qui fait, en fait, pourquoi nos entrepreneurs lèvent 4 fois ce qu'on investit chez eux, c'est parce que on est reconnu comme un acteur extrêmement exigeant. On reçoit à peu près 3000 dossiers de demandes d'investissement par an et on fait 30 investissements par an. Alors, vous pourrez me dire, ça fait beaucoup de mécontents.
mais en même temps, ça veut dire qu'on est très exigeant. On cherche des entrepreneurs qui qui nous convainquent sur leur potentiel de générer des champions de demain. Et quand on investit et quand on fait le choix d'un entrepreneur, ça crée un effet signal pour les autres investisseurs. Parce que, dans le fond, tous les investisseurs veulent investir aussi sur ces territoires qui sont sous-investis. Parce que comme nous, ils voient dans ces pays-là des opportunités d'investissement. Le fonds bénéficie du soutien de la Commission européenne et de la Banque ouest-africaine de développement. Comment cette collaboration entre institutions européennes et africaines renforce-t-elle la souveraineté et la durabilité de la croissance numérique sur le continent? Alors, ces deux acteurs ont confirmé leur intérêt de poursuivre les discussions avec nous pour rejoindre ce fonds, en effet. Et c'est pour nous très important d'avoir à la fois le soutien de la Commission européenne parce qu'on croit beaucoup qu'on veut vraiment connecter et être un acteur de la connexion entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux d'avoir ces discussions avec la BOAD parce que faire un fonds africain avec que de l'argent qui vient d'Europe ou d'ailleurs, en dehors de l'Afrique, c'est un problème. Et donc, on est heureux d'avoir pour le moment ces deux acteurs qui nous rejoignent sur cette aventure probablement. Merci Grégoire de Padirac d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de l'interview. L'actualité africaine continue sur Africa 24.